leurs enfants. Oui, effectivement, je pense que peut-être qu'on abordera ce cas, mais c'est très fréquent avec les hommes. Moi, je connais plusieurs je n'ai pas dit que ça n'existe pas. Des femmes qui, quand elles vont dans un nouveau foyer, elles abandonnent carrément les enfants, elles ne viennent même plus. Et bien souvent, pour le cas que moi je connais, elles nient même dans le nouveau foyer avoir eu des enfants précédemment. C'est quelque chose que j'ai vu qui m'a choqué. La femme va se marier, elle avait déjà 3 enfants. Elle a dit au monsieur qu'elle n'en avait pas. Elle a fait une nouvelle famille, une nouvelle vie. Elle a eu de nouveaux enfants avec son nouveau mari. Oui, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais les cas les plus fréquents, peut-être les plus difficiles, c'est quand un homme, parce que notre société estime que c'est le père qui est le chef de famille, responsable de la famille. Donc c'est plus perceptible, mais je suis d'accord et d'avis qu'il y a des femmes effectivement qui font des enfants, qui les abandonnent soit à leurs parents, soit à l'homme, et qui ne cherchent pas effectivement à avoir vraiment de leurs nouvelles. Donc l'état de lieu, c'est que ce sont des situations très fréquentes. J'ai même lu il y a quelques mois un article de journal qui parle de ça, des gens mariés qui vont se marier en bonne et due forme, qui après quelques années ou après avoir eu quelques enfants, disent je m'en vais me chercher, je reviens, et qui sont portés disparus. Ce sont des situations malheureuses qui arrivent et qui sont de nature à poser énormément de problèmes. Alors, les cas de figure, donc, soit c'est un homme marié qui va faire un enfant avec une autre femme et qui soit peut reconnaître, mais qui a du mal à assumer parce qu'il ne veut pas que sa femme légale soit informée, soit il peut arriver qu'il reconnaît l'enfant en bonne et due forme, il envoie les moyens qu'il faut, mais sur le plan affectif, il ne peut pas être constamment présent et cela pose des problèmes. Il y a également des cas où la personne a reconnu les enfants. Donc il vit normalement en couple avec la femme et puis lorsque les difficultés surviennent, il disparaît de la nature. Je me souviens d'un cas où le monsieur, il n'était plus avec la femme et ils ont fait un enfant et à cause du comportement de l'enfant, qui ne semblait pas supporter, il a donné cadeau entre guillemets à sa mère et il a coupé, il a tout coupé. C'est-à-dire il a déménagé, il a changé de numéro de téléphone et la maman ne pouvait plus, ni l'enfant, joindre ce monsieur. Donc voici des cas de figure. Ou alors des enfants qui sont abandonnés entre les mains des parents, c'est-à-dire que le père et la mère vivent, mais ils préfèrent, parce qu'ils sont peut-être plus en ménage, que ce soit une tierce personne, les grands-parents, en général, ou un frère ou un cousin, qui élève cet enfant. Mais c'est une forme d'abandon. Parce que dans la vie, et je pense que dans le plan de Dieu, lorsqu'un enfant naît, il naît d'une femme et d'un homme. Et donc, c'est la première responsabilité de ces personnes-là d'éduquer, quitte à se faire aider par une tierce personne, par des parents, par des amis. Mais on ne peut pas faire des enfants et les abandonner dans les mains d'une autre personne. Très bien. Docteur, on a commencé à citer les causes. Hein. Non, les cas de figure, bien sûr. Oui, vous avez parlé d'hommes mariés qui ne veulent pas se créer des problèmes, par exemple, avec leurs épouses légales. Donc, on va passer donc aux causes. C'est une cause... c'est une des causes, mais la première pourrait être le manque, encore une fois, de plus de responsabilité et de maturité. Parce que lorsqu'on va avec une femme, le premier risque, c'est quand on ne prend pas des dispositions, c'est une grossesse. Donc, je n'ai jamais... Ok. On y va. Monsieur Serge est en ligne et nous appelle de Yopougon. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Serge. Bonjour. Bonjour, on vous entend, on vous écoute. Bon, moi, mon problème, c'est que je sais que le thème que vous débattez actuellement, il m'intéresse beaucoup. Oui. Parce que j'ai fait un enfant avec une fille. J'ai fait un enfant avec une fille. Et cette dernière, quand l'enfant a eu 1 an, on m'a dit qu'elle partait présenter l'enfant à son papa. Et elle est partie. Où elle est partie, elle a fait près de 7 mois là-bas. Elle est revenue avec une grossesse de 2 mois. Et elle veut que moi j'accepte cette grossesse qu'elle a enlevée dans son esprit. Et j'ai refusé cette grossesse. Elle dit que moi j'ai abandonné son enfant. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? D'accord. Merci, monsieur Serge. Docteur. C'est une question assez délicate. Je me souviens que quand on parlait on avait eu un témoignage pareil qui nous venait de l'ouest du pays. Je pense que c'est difficile de répondre. Mais je voudrais interpeller ces gens de cas de figure, demander à la jeune fille que si ce monsieur n'en est pas réellement l'auteur, de ne pas le lui attribuer. Parce que tôt ou tard, ça va sortir. Il n'y a rien à faire. Quand un enfant n'est pas biologiquement de vous, qu'on vous force à en être l'auteur, c'est en cela aussi, il y a le pouvoir de Dieu. Tôt ou tard, ça va apparaître. Peut-être qu'elle allait prendre une grossesse, donc
elle ne veut pas que l'enfant reste sans père, donc on attribue, puisque légitimement je suis avec toi. Mais si la grossesse ne vient pas de ce monsieur, je voudrais interpeller les jeunes filles qui sont dans ce genre de cas de figure, d'être sincères et de reconnaître qu'effectivement, ce n'est pas de la personne. Et effectivement, c'est apparemment un véritable problème parce que ce n'est pas le premier témoignage de ces jeunes filles qui disparaissent et qui réapparaissent avec une grossesse qu'elles attribuent à leurs copains, en fait, qu'ils n'ont pas vu depuis plusieurs mois. C'est plus difficile quand vous êtes marié légalement. Parce que dans le mariage légal, je pense que même du côté de la loi, une grossesse, c'est toujours le père. À moins d'avoir suffisamment d'arguments, de choses, mais la loi le dit. C'est ce que la loi dit. Hein. Tout enfant né dans les liens du mariage est supposé être l'enfant de l'époux. Dès lors que ça se passe en dehors du mariage, que c'est un problème de copinage et que vous en êtes sûr, je pense que ça ne sert à rien de s'entêter à prendre cet enfant. Parce que tôt ou tard, le problème va se poser. Monsieur Bomba, il nous appelle de Dalané. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur Bomba. S'il vous plaît, bon, j'aimerais participer à l'émission si vous m'en donnez l'occasion. Ah oui, vous y êtes, on vous écoute. Ok. Bon, depuis le plan d'études là, en 2002-2003, j'ai évidemment souffert de la crise. Bon, excusez-moi, je ne comprends pas trop le français. C'est pas grave, on vous comprend bien. Ah. Bon, moi, je suis marié. J'ai deux enfants. Mais en 2003, j'ai connu une fille qui était déplacée vers Benoît. Et Benoît est arrivé à l'année ici. Bon, par manque de parents, bon, nous étions ensemble. Mais après, quand nous étions ensemble, il a dit qu'il n'avait pas de parents. D'accord. Bon, nous sommes pendant 2 mois. Et puis elle a voulu aller chez certains de ses parents vers le corps. Bon, maintenant, elle est allée. Après, maintenant, jusqu'à, on a fait 56e année. Elle m'a fait, bon, je ne sais pas où elle est, bon, je ne savais pas où elle est. Elle n'a pas mon numéro, moi, je n'ai pas de numéro. Elle m'a fait, je me dis non, elle a un enfant, que c'est mon enfant. Et l'enfant avait quel âge? Bon, l'année où elle m'a appelé, l'enfant avait 7 à 8 ans. 7 à 8 ans. Oui. Et ça faisait combien de temps que vous ne vous étiez pas vu? Ça fait 6 ans. D'accord. Donc, vraiment, moi, je n'ai pas reconnu. Mais jusqu'à présent, bon, c'est comme si j'ai une expérience, j'ai l'esprit chargé, quoi. Je n'arrive pas à trop me charger de ces trucs-là. Est-ce que vous avez cherché à rencontrer la jeune fille et voir l'enfant? Vous dites? Vous avez cherché à la rencontrer, la dame en question, et à voir l'enfant? Oui. Et? J'ai rencontré à voir la fille en prévu, mais elle n'a pas voulu me montrer l'enfant. Elle a dit l'enfant chez son grand-père à Djibouti. D'accord. Maintenant, elle m'a donné le numéro de son grand-père. Quand j'ai appelé son grand-père me dit qu'il m'entend d'abord, elle a vu. Et tout. Il dit, mais elle m'a parlé de quelque chose qui m'a dit jamais vu. Donc, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Donc, je vais voir l'enfant. Parce que si tu vois que moi, je sais la faire tout ça, c'est une femme. Bon, moi, je pense aussi à ma tête. Peut-être ma tête que c'est bien le citadin. Et quand moi, je vais prendre ça, vraiment, ça va me plaire. Donc, voilà pourquoi je sais la faire. Sinon, moi, je ne sais pas trop pour lui. Donc, vous voulez voir l'enfant avant de le reconnaître? Non, si elle dit c'est moi mon enfant, alors qu'il a 6 ans, elle est fille, l'enfant a 7 à 8 ans. Vous voyez? Oui. Voilà, c'est là le problème. D'accord. D'accord. Ça vous fait rire? Du tout. Merci beaucoup. Bonne journée. On compatit avec vous, ce n'est pas une situation facile. Je voudrais, sur la base de ce que ce monsieur vient de dire, c'est une des causes, c'est le manque de transparence des jeunes filles. On peut lier ça aux causes matérielles. On se dit, bon, si l'auteur c'est X et que je demande à Y, il en a les moyens de s'occuper de mon enfant. Ça, c'est aussi l'irresponsabilité. C'est la méchanceté, c'est être méchant. Je pense que beaucoup de personnes n'ont pas compris que quand on parle de s'occuper d'un enfant, il ne s'agit pas seulement d'un problème matériel. Parce qu'il y a beaucoup de familles où matériellement les gens sont nantis, mais ces enfants n'ont pas été forcément les mieux éduqués. Parfois, il y a des enfants ratés qui sont venus de familles très nantis, très aisés, qui avaient tout, et pour lesquels vous vous demandez comment c'est possible que ces enfants-là puissent passer à côté alors qu'il y a tout se trouve à la maison. Donc, s'occuper d'un enfant, pour nous en psy, c'est d'abord le côté affectif.
Reconnaître un enfant et être à ses côtés physiquement, c'est vrai, beaucoup de personnes vont me dire que ça ne suffit pas, mais déjà c'est beaucoup. Et la plupart des dames d'ailleurs que nous rencontrons et qui se retrouvent seules avec les enfants sous la main, ils disent ce dont j'ai besoin, je veux simplement que le papa les appelle, qu'ils viennent les voir, pour ne serait-ce que garder le contact, pour ne serait-ce que permettre à ces enfants de bénéficier de ces avantages, j'allais dire psychologiques, affectifs, j'allais dire. Donc, ne pas reconnaître un enfant et aller donner à quelqu'un d'autre pour des questions matérielles, ce n'est pas honnête. Très bien. Monsieur Richard est en ligne, il nous appelle de Marcory. Allô? Monsieur Richard? Oui, alors, bonjour, madame. Oui, bonjour, monsieur Richard. Comment vous allez? Ça va et vous-même? Ça va très bien, merci. On vous écoute. Ben voilà. En fait, moi, je pense que les enfants abandonnés, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Hein. Oui. Voilà, donc... on vous écoute. Quel facteur, par exemple? Oula, il est parti. Docteur. Donc, je voudrais vraiment insister. Voilà, on parlait la dernière cause qu'on évoquait ici, c'était le manque de transparence. Le manque de transparence dans la paternité. Dans la vie de ces jeunes filles qui vont avec quelqu'un, peut-être qu'ils n'aiment pas, qu'elles n'aiment pas, pardon, mais comme il est matériellement bien, donc on s'agrippe. Et puis on va prendre une grossesse avec une tierce personne, on veut le lui attribuer. Et vous ne pouvez pas vivre en couple sans qu'il y ait de raison valable. Vous disparaissez 7 ans. Ouais, disons 7 mois, 8 mois, vous revenez à une grossesse, ou alors vous partez 6 ans après, vous appelez quelqu'un pour dire non, ça fait 6 ans, j'ai un enfant de vous, c'est pas responsable. Mais on ne sait pas qu'en le faisant à l'enfant, on fait du mal. Et je comprends ces hommes-là qui doutent, parce que normalement, quand une femme porte une grossesse de vous, dès lors que le premier mois, elle ne va pas, c'est vrai qu'elle est sûre qu'elle est en grossesse, la première personne à informer, normalement, c'est l'auteur supposé de la grossesse. Donc on n'attend pas d'accoucher d'abord, on n'attend pas que l'enfant marche, commence à aller à l'école et on se rend compte qu'on a des difficultés parce que le réel auteur n'a pas les moyens. On se souvient qu'à un moment donné, j'ai eu à rencontrer un homme dans ma vie qui aujourd'hui socialement est bien. Donc je lui ai dit, bon, effectivement, ça fait 6 ans qu'on s'est quitté. L'enfant a à peu près 6 ans, donc je peux lui dire que c'est son enfant. Ce n'est pas correct. Parce que cela pénalise et est source de souffrance pour ses enfants. Quand bien évidemment, le monsieur m'a dit non, je ne le connais pas. Et il a ses raisons. Parce que je le dis encore une fois de plus, quand une femme porte une grossesse, après 1 mois, quand elle ne voit pas ses règles et qu'on pense que c'est une grossesse, la première personne, normalement, qu'on informe, c'est la personne qui est supposée être. D'accord. On va parler également du manque de moyens, toujours dans les causes. Il y a certains hommes qu'on informe normalement de l'état de grossesse de leur compagne, mais par manque de moyens, ils décident de ne pas s'en occuper, voire de ne même pas reconnaître l'enfant et puis disparaissent dans la nature. Oui, c'est pour ça que j'interpelle pour dire que être le père d'un enfant et l'accepter, même si on n'a pas les moyens, c'est déjà pas mauvais. Parce que beaucoup d'enfants aujourd'hui ont réussi ou ont une vie stable dans la société, en dépit du fait que les parents soient pauvres. Très bien. Monsieur Traoré est en ligne, il nous appelle d'Adjamé. Allô? Alors, bonjour, madame. Bonjour, monsieur Traoré. Bon, en fait, moi, j'ai une situation qui est délicate. J'ai une sœur qui a été embauchée par un jeune homme. Oui. Allô? Oui, on vous écoute. Et il se trouve qu'à un moment, ce dernier a porté disparu. Et après l'accouchement, cette dernière est partie dans un pays voisin. Et elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. D'accord. Bon, étant dans le pays voisin, il y a un autre couple qui a décidé de ne pas adopter la petite. C'est-à-dire l'enfant qui est né avec l'autre monsieur. Et c'est tout qu'actuellement, cette dernière se coupe à une main sur l'enfant. Pardon, on n'a pas bien entendu? Il dit qu'il se coupe à une main sur l'enfant, sur la fille, quoi. D'accord. Oui. Bon, maintenant, nous sommes en face de deux situations un problème qui est délicat. Et le problème, c'est quoi? La mère actuellement ne sait pas comment faire pour récupérer la fille. D'accord. D'autant plus que le père est réapparu. Il est revenu? C'est biologique, quoi. Oui, il est réapparu. D'accord. Alors, il y a une situation qui nous préoccupe. Nous ne savons pas. Allô? On vous écoute. Nous ne savons pas comment d'abord, premièrement, comment ça doit faire la main pour récupérer l'enfant au niveau des parents adoptifs actuels.
Et le deuxième problème, c'est de faire comment faire aussi pour se préserver, pour se mettre à l'abri d'une poursuite judiciaire au cas où le père adoptif portera plainte pour récupérer son enfant. D'accord. Monsieur Traoré, pour bien comprendre l'histoire, la petite fille, elle a été adoptée légalement. Ça a été fait à la justice, il y a des papiers qui ont été signés. Non, pas légalement. D'accord. Elle n'a pas été adoptée légalement. Et la petite vit sur le territoire ivoirien ou dans le pays d'à côté? Non, c'est un pays voisin. D'accord. Donc la mère veut récupérer. Elle a été adoptée avec le consentement de la mère. Effectivement. Et aujourd'hui, elle veut récupérer l'enfant. C'est plus Elle veut compliqué. récupérer l'enfant parce que craignant que le père ne pas que le père porte plainte. Le père biologique ou le père adoptif? Oui, le père biologique qui était porté disparu et réapparu. Et est-ce qu'il avait reconnu l'enfant? Bien sûr qu'il Il l'avait reconnu l'enfant. et c'est après qu'il a disparu. Voilà. D'accord. Merci, Monsieur Traoré. La situation est bien expliquée. Alors, docteur. Je pense que peut-être il faut demander l'avis des juristes, mais le problème ne se pose pas dès lors qu'il a reconnu l'enfant. C'est son enfant. Alors, moi, je pense que déjà, s'il n'y a pas eu de papier signé pour Il n'y a pas de procédure il n'y a pas de particulière. procédure particulière. À La partir mère, du moment où il a normalement, ne reconnu son devrait pas enfant, avoir de... Non, pour récupérer déjà la petite Oui, qui ça a ne été devait pas adoptée. poser de problème. Je pense que c'est à la maman de clairement aller expliquer à ceux qui ont adopté l'enfant que le père réel est là. Peut-être que c'est des... Généralement, les gens parlent de dédommagement parce que c'est un enfant, s'en est occupé. Donc, s'il y a des choses à faire pour essayer de régler, à l'amiable. Parce que s'il n'avait pas reconnu l'enfant, le problème se poserait d'une autre manière. Mais il a reconnu pleinement l'enfant. Et c'est ça qui est délicat et qui fait la méchanceté des hommes, des êtres humains, je veux dire. Ils reconnaissent des enfants, ils disparaissent, et puis un jour ils apparaissent, alors que d'autres personnes se sont occupées de l'enfant. Je trouve que ce n'est pas bien. Et je voudrais encore une fois de plus insister sur ce sujet, moi qui me préoccupe de façon particulière, parce que quand on verra les conséquences, vous allez bien comprendre ma préoccupation. Le problème, c'est que beaucoup de personnes justifient, ils donnent des raisons, plus ou moins acceptables en fonction de leur position. Mais reconnaître un enfant, c'est une bonne chose, parce qu'il s'agit du bien-être psychologique de cet enfant. Un enfant, il est bien à l'aise de savoir qu'il a un père qui vit, même s'il est pauvre, que de savoir que son père est ailleurs et qu'il n'a même pas la possibilité d'avoir de l'affection. Et même si son père est décédé, Et même quand son père est décédé, il est même plus à l'aise de savoir au moins que mon père est décédé. J'ai souvent dit je préfère un père décédé qu'un père vivant et qui ne fait même pas cas de ses enfants. Quelquefois aussi, on peut être riche et puis ne pas s'occuper. Il y a des gens qui sont extrêmement riches, qui font des enfants, peut-être pour protéger leur foyer légal ou légitime ou pour des raisons diverses, ne veulent pas entendre parler de ce genre de situation. Je ne veux pas que tu m'apportes une grossesse, je ne veux pas le connaître. Quand bien même il est conscient en son âme et en son intérieur qu'il en est l'auteur, il refuse carrément et cet enfant se retrouve sans père. Comment vous voulez qu'on ait une société de sécurité? Parce que tous ces enfants vont se retrouver où? Quand un enfant est élevé seul par sa mère ou élevé seul par son père, la maman, on ne la voit pas. Mais le cas le plus fréquent... Il y a une instabilité. C'est une instabilité. Mais il y a ces hommes-là également qui ne reconnaissent pas les grossesses, mais qui s'en occupent. Oui, mais c'est une reconnaissance justement, passive. pour ne pas avoir de problème avec ma femme, je ne le reconnais pas légalement, mais il met tous les moyens à disposition pour que la mère puisse s'en occuper. C'est un enfant abandonné de façon sur le plan psychologique, affectif. Ça aussi, c'est important pour nous. Parce que dès lors qu'un enfant naît, peut-être quand il est bébé que vous allez envoyer tout ce qu'il faut, le trousseau, le cadeau, ok, ça passe. Mais quand il va prendre l'âge, à un certain âge, 3, 4, 5 ans qu'il va parler, il va demander son père. Et même si le papa vient de temps en temps à la maison, lui va avoir son père régulièrement à la maison. Et oui, et même il va se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il porte le nom de sa mère pendant que son père est Absolument. J'ai eu des cas où les enfants à un certain âge, parce qu'on ne leur a pas dit clairement qui était le père, ont menacé la maman avec soit des armes blanches ou quoi pour dire si tu ne me montres pas où se trouve mon père, ben écoute, je vais te tuer, je vais te suicider moi-même, ça existe. Combien on est en plein dans les conséquences. Oui, pour dire combien, quand on abandonne un enfant en griffe, qui n'a donc pas de père en griffe, c'est dramatique. Ce sont des enfants qui peuvent avoir des perturbations dans leur évolution au plan psychologique, ils peuvent avoir des retards, parce que ça peut être source de moquerie. Je le dis souvent sur ce plateau, une des plus grosses injures qu'on puisse adresser à un être humain, c'est de dire vous êtes bâtard, ça ne n'est pas de père. Est-ce que c'est possible? En dehors de ce que la Bible nous enseigne, Jésus-Christ, qui est né sans père, donc sans qu'un homme parte avec une femme, toutes les autres grossesses que nous connaissons, c'est suite à des relations avec... Il y a les inséminations artificielles, hein, docteur.
Oui, mais Dernier on prend ça appel. de chez quelqu'un. On prend les spermatozoïdes chez quelqu'un. Pardon, Doriane nous appelle, allô? Allô, oui, bonsoir. Oui, bonjour Doriane, comment vous allez? Oui, je vais très bien chez vous. Ça va bien, merci. On vous écoute. Je suis vraiment très contente pour cette émission-là. Merci. Et j'aimerais faire cette émission en donnant mon propre exemple. J'étais jeune, j'ai connu un homme et comme je suis tombée enceinte. Et c'était prévu qu'après que j'accouche, je reprenne les études. Et comme ça, après, je me rends compte qu'on me dit que je reprenne les études. Les parents de ce jeune-là, que je ne pouvais pas reprendre les études, donc je dois rester à la maison pour pouvoir s'occuper de l'enfant. Mais ce n'est pas ce qu'on s'était dit. Et donc, ma maman est venue, elle m'a conseillé, m'a dit, parce que je suis la seule fille de ma maman, elle a voulu que je continue les études. Donc, elle m'a offert une possibilité de recommencer les études, mais dans un pays voisin. D'accord. Donc, j'ai parlé de cela avec le père de mon enfant. Je lui ai dit, comme pour le moment les jeunes, c'est mieux pour moi, surtout que je suis la seule fille à ma maman, d'aller continuer les études ailleurs. Et comme ça, peut-être après, je vais revenir avec l'enfant. Il était très content, tout ça, on était content, on a préparé, on a mangé. Et après un mois maintenant. Et après un mois, on devait partir le lendemain. Et on est parti au marché pour acheter un kangourou, je crois. Et à ma grande surprise, le père de l'enfant a fui avec l'enfant. Il a fui avec l'enfant, je ne me suis même pas rendu compte de lui. Parce que je ne pouvais pas croire qu'il pouvait faire ça. On était parti au marché pour acheter des petits trucs, des dernières choses pour l'enfant. Et à ma grande surprise, il est parti avec l'enfant. Pourtant, la réservation pour le CAL, qu'elle avait déjà tout payé. Et je ne voulais pas avoir. Je suis tombée malade en même temps. Et j'ai réfléchi cette nuit-là et j'ai beaucoup pleuré. Je me suis dit, mais pourquoi moi? Je l'aimais tellement, comment? Mais je ne veux pas. Il faudrait que, je ne sais pas quoi vous dire. Je me dis qu'on souffre aujourd'hui pour avoir ce qui est bon demain. Et donc j'ai décidé de partir. Maman m'a demandé non, de ne pas partir, de rester. Je lui ai dit non, je vais partir, je vais rentrer. Ce n'est pas grave. Je vais revenir, non, je vais prendre l'offre qu'elle m'a. Je vais partir. Donc ma première question, partant quittant la Côte d'Ivoire, est-ce que j'ai abandonné mon enfant? Et depuis, vous n'avez plus de nouvelles ni du père ni de l'enfant? J'ai de ces nouvelles. Après que je sois venue dans le pays là, dans le pays que je suis, j'ai eu de ces nouvelles, mais ce sont des menaces. Au fond, toutes ces choses-là, c'est que la relation n'était plus comme avant. Et donc, je me demande, la première question, je l'ai dit, est-ce que j'ai avancé? Et maintenant, voilà, grâce à Dieu, je suis mariée, je vis avec un homme maintenant. Et pour l'enfant aujourd'hui, 7 ans. Je n'ai plus, est-ce que je peux avoir un amour pour cet enfant-là, un amour maternel pour cet enfant-là? Aujourd'hui, il a 7 ans. Et même si je veux, l'homme qui est avec moi aujourd'hui, comment est-ce qu'il va voir le père de cet enfant-là? Et comment est-ce qu'il va aimer cet enfant-là? Donc, je ne sais pas. Mais il est bien informé, hein? Il est bien informé de votre histoire. Le père, lui, mon mari? Oui. Oui, il est très bien informé de mon histoire. Très bien. On a bien pris note de vos 2 questions. Vraiment beaucoup de courage pour cette situation que vous traversez. Oh non, c'est pas grave. Je sais que ça va aller. Merci beaucoup. Merci. Très bonne journée. Alors, pour finir d'ailleurs, parce que docteur, on n'a pas beaucoup de temps, environ 2 minutes, les 2 questions, est-ce que dans son cas, on peut parler d'abandon? Non, c'est pas un abandon. Parce que l'enfant lui a été arraché. Oui, c'est pas un abandon. Je pense qu'elle est plutôt en situation de détresse. C'est pas un abandon, c'est pas de sa faute. L'abandon, c'est délibéré. Je sais que j'ai un enfant et délibérément, je refuse de rentrer en contact avec l'enfant, de m'en occuper. C'est ça l'abandon. Mais quand on vous prend un enfant comme si c'était un kidnapping ou tout ce que vous pouvez imaginer, ce n'est pas l'abandon, mais elle est en situation de détresse. Donc on n'a pas à se culpabiliser d'avoir abandonné l'enfant. Elle n'a pas abandonné l'enfant. On lui a arraché son enfant et arracher l'enfant à quelqu'un, c'est une source de souffrance. Deuxième question, est-ce que si elle retrouve l'enfant, elle a dit que l'enfant a 7 ans aujourd'hui, est-ce que si elle le retrouve, elle pourra avoir de l'amour maternel pour cet enfant? Oh, ça va être difficile, mais l'amour sera là. Le problème, c'est que quand un enfant s'éloigne de vous de cette façon,
vous devenez un peu comme étranger. Parce que vous ne l'avez pas vu grandir. Voilà, parce qu'il a eu ses habitudes. Dire ses premiers mots. Voilà, ses premiers mots, ses habitudes, là où il était. Peut-être qu'il a été élevé par une autre femme. Et on ne sait même pas dans quelles conditions. Comme sa mère. Donc peut-être qu'il ne sait même pas qu'il a sa véritable mère. Absolument. Le danger majeur, c'est qu'est-ce qu'on dira à cet enfant? Parce que si le papa remplit la tête de son enfant pour dire ta maman t'a abandonné, il est évident qu'il va revenir avec un esprit de colère et ça va rendre les relations, la rancœur et ça va rendre les relations difficiles. Mais je pense que si elle n'est pas fautive et que le temps se présente, qu'elle parle correctement avec cet enfant, c'est l'occasion de le redonner. Avec le temps, elle lui montrera son amour, qu'en réalité, c'est parce que la situation s'est présentée comme ça, mais je t'aime toujours théoriquement. Avec l'aide de Dieu, les choses devaient pouvoir rentrer en ordre. Mais en réalité, ce n'est pas facile. C'est pas facile, on s'en doute bien. Alors, docteur, on va prendre votre mot de fin pour retenir. Parce qu'on va retenir ce thème-là. Je pense que peut-être on reviendra là-dessus, mais je voudrais interpeller les familles, les hommes, les femmes, de prendre toutes les dispositions pour éviter de faire souffrir les enfants. On n'a pas eu le temps d'aller en profondeur dans les conséquences, mais les conséquences sont nombreuses. C'est dévastateur pour les enfants eux-mêmes, mais la société en souffre. Aujourd'hui, la violence dont on parle, l'insécurité, c'est tout ça. Un enfant qui se retrouve dans la rue parce qu'il a été abandonné par ses parents, c'est source d'insécurité. Très bien. Maître Bomba, pour finir, l'astuce pour empêcher ces pères-là de fuir. Moi, je suis d'accord que vous la donnez, cette astuce. Vous voyez, oui, ça, il faut donner. Pour éviter que les hommes fuient après avoir enceinté les jeunes filles. Oui, là, il faut du ghee, du ghee, du piment et voilà, la plante qu'on appelle le romarin. Voilà, ces trois plantes-là. Mais là, il faudrait qu'il pleuve ce jour-là. Là, c'est bon, on est en pleine saison des pluies. Voilà, saison des pluies, ça tombe bien. Voilà, au moins que vous sentez que la pluie, il pleut assez, alors il faut sortir avec ces trois éléments. Si vous connaissez le nom de la personne, n'hésitez pas à dire le nom de la pour que ça soit encore bien canalisé, bien précis. Voilà, vous demandez simplement que la personne revienne, s'excuser, que la personne revienne à des meilleurs sentiments. Et puis vous créez, vous mettez. Vous allez voir que ça ne va pas faire 3 jours, en tout cas au plus grand temps, une semaine, la personne il va revenir reconnaître. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Maître Bomba. Merci à vous. Merci pour ces astuces. 05 88 59 05. Voilà, pour de plus en plus d'informations. Et puis, docteur, non. 07 69 55 89. D'accord, parce que le docteur est très sollicité, on l'appelle pour pas mal de choses, souvent pour lui demander de l'argent. Oui, il demande de l'argent. C'est une prière qu'on fait pour moi pour devenir riche, je pense. Mais je pense qu'il faut dire aux gens qui sont de grâce, s'il vous plaît. Si vous êtes vraiment en détresse, ok. Mais si c'est pour demander de l'argent, non. Je n'en ai même pas. Non, moi, j'ai pas compris. Il y a quoi, docteur? Vraiment, il y a quoi? On a subi, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Je rappelle que cette émission portait la signature de Patricia Yeo. Merci à toute l'équipe de production qui a travaillé au succès de ce numéro. Les noms défilent là sur l'écran. On va dire joyeux anniversaire à ma grande sœur, alors, docteur Carole Amani, qui a 1 an de plus aujourd'hui. Et puis, joyeux anniversaire également à Aïcha Bakayoko, qui est réalisatrice ici même à RTI2. On va se retrouver jeudi et vendredi prochain de 13h15. Restez sur RTI2, le programme continue.